Coucou mes petits loups, on se retrouve pour le dernier tuto de Trifold. Donc, je vous explique ce que j'ai fait hors caméra. J'ai préparé mes papiers. Comme je vous avais dit, j'ai mis mes deux papiers au dos des grandes enveloppes de chaque côté. Vous voyez, vous mettez le papier que vous voulez. Moi, ça y est, c'est fait. J'ai commencé mon ordinateur. J'ai commencé à faire. Alors, je vous explique un peu. J'ai fait quelques languettes, mais on va en faire ensemble. Et à l'intérieur de chaque enveloppe, je suis venue mettre, vous savez, les papiers. Attendez, je vous montre. Tout fin qu'il y a dans les blocs d'action, les plus fins, pour la consolider encore un peu. Et je trouve que vous voyez, ça fait une consolidation. Puis ça fait une petite finition. Ça consolide. Donc j'ai pas fait le dos, on va le faire ensemble. Là, j'ai pas fait les enveloppes, là, on va le faire ensemble. Mais j'ai consolidé toutes mes enveloppes à l'intérieur. Vous avez vu, hein, ça sert d'avoir des grands ongles. Hein. On n'arrive pas à attraper un truc. J'ai consolidé tout l'intérieur de mes enveloppes. Tous. J'ai fait quelques languettes. Ça, on l'avait fini ensemble hier. Et je vais consolider aussi celle-ci. Mais je ne ferai pas de rabat sur celui-ci. Non, j'ai pas envie. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Je ne vais pas faire de rabat. Et vous voyez, j'ai consolidé toutes les enveloppes. Donc là, ce qu'on va faire, bah, on va mettre les papiers ici. Donc comme je vous disais, je ne vous donne pas de... Non, on va mettre le papier noir là. Je ne vous donne pas de mesure, c'est selon vos enveloppes, selon la grandeur que vous voulez faire. Prenez les mesures de vos enveloppes. Moi là par exemple, je vais prendre 15,5 sur à peu près, allez, sur 6. 6 c'est bien, ça consolide jusqu'ici, c'est bien. 15,5 sur 6. Hop. Regardez si j'ai une chute qui ferait le taf. Vous savez, hein, c'est vraiment le papier fin, quoi. Le très fin. Hein. C'est mieux si je le mets à l'endroit. Alors, 15,5 on a dit. J'ai une petite chute là. Est-ce que... C'est combien? Bon, bah, écoutez, on va prendre la toute petite chute là. C'est très bien ça. Je peux mettre toute. Voilà. Hop. Vous prenez vos chutes, hein, bien sûr. Hein. Mais ça consolide l'intérieur, je trouve, des enveloppes. Et comme sur celui-ci, alors, pour faire un rabat, c'est ce que je vous disais, vous prenez la longueur de votre enveloppe. Alors, si vous faites que ces enveloppes-là, vous avez besoin que d'un seul rabat. Si vous faites avec les deux que j'ai faites, il faut 2 rabats. Il faut un pour là et un pour là. Ce qui est normal. Vous prenez la longueur de votre enveloppe. Alors là, il faut que ça touche bien, hein, de chaque bord. Vous faites un petit pli entre 3 et 5 mm et vous laissez un rabat de 5, 6. Après, c'est au choix. C'est à vous de choisir la grandeur. Si vous faites sur 2 rabats, vous en collez un à l'intérieur et vous en collez un à l'extérieur. Et après, vous collez votre papier décor. Comme ça, la pâte de collage de votre rabat sera cachée. Comme ça, vous avez un rabat là et un rabat là. Là, sur celui-ci, on n'en fera pas. Non, j'ai pas envie d'en faire. Les Trifold qui n'est pas obligé de faire un rabat. Hein. Ce n'est pas une obligation. Je trouve que celui-ci va être déjà bien épais. Donc, je n'ai pas envie. Après, c'est selon vos envies, vos goûts, voilà quoi. Donc, vous voyez, j'ai mon petit papier noir, les fins, très fins, que je glisse. Alors, c'est pas souvent facile, mais il faut bien le glisser.
à l'intérieur. Sinon, monsieur là ne va pas voir. Et pourquoi monsieur ne va pas? Vas-y, explique ton cas. Ah ben il a collé. On va couper ce qui dépasse. Il a collé. Il s'est collé tout de suite. Il n'a pas cherché à comprendre, le garçon. C'est pas grave, hein. On va couper ce qui dépasse. Hein. Ce n'est point gênant. Alors par contre, j'aurai un conseil à vous donner après sur les rabats d'enveloppe. Parce que je me suis aperçue en les faisant hier soir. Parce que je me suis un petit peu avancée. Non, ça ne veut pas couper. Et j'ai pas pris mes ciseaux. Je vais chercher mes ciseaux, mes loulous, et j'arrive. Me revoici. Voilà, j'ai coupé l'excédent qui dépassait, vous voyez, et ça ne se voit plus. Donc je vous disais, j'ai un petit conseil à vous donner, je me suis aperçue hier en fait, en faisant les rabats. On ne peut pas penser à tout. On ne peut pas penser à tout. Et là, comme ça, que vous voyez, alors attendez, je vous montre bien, je ferme celle-ci, je ferme celle-ci. Les rabats de ces enveloppes-là, celles qui sont collées par-dessus les grandes. En fait, il faudra les faire avant de les coller parce qu'après, pour couper l'excédent, c'est une cata. C'est très chiant. Donc, en fait, il faudra faire les rabats avant. Vous mettez votre... Oui, j'ai même fait une tâche. Vous mettez votre papier décor et après, vous collez votre enveloppe sur la grande parce que c'est atroce. À faire, c'est atroce. Donc là, on va couper nos... On va coller nos papiers déco. Donc là, j'avais choisi ces deux-là. Donc, hop, j'ai choisi ces deux-là et je vais faire ma marque. Vous voyez, je vais faire ma marque pour faire ma petite ouverture. Hop. J'ai pris la poche dans le oui, là, faire ma marque. Voilà, comme ça on n'a plus qu'à coller notre papier déco. L'ancrer, si vous avez ancré les papiers, si vous les avez pas ancrés, vous collez directement. Alors après ici, moi je vais pas le faire parce que je trouve qu'il a assez de poche, mais vous pouvez le faire. C'est, vous pouvez coller par exemple comme ceci. Collez que 3 côtés et ça vous fait une poche là supplémentaire plus l'enveloppe. Moi je vais pas le faire parce que je trouve qu'il est assez il y a assez de poches, mais c'est une possibilité, c'est tout à fait une possibilité, vous pouvez faire ça. Mais là je vous dis là non, je vais peut-être faire des petites poches après à d'autres endroits, on verra, mais pas là. Nous collons notre joli petit papier. J'espère que vous voyez bien que je suis assez claire. Hier, j'étais partie dans les vidéos, vous avez vu ça. Hein. J'en ai fait 3 dans la journée. J'ai oublié ma chiffonnette, comme d'habitude. Hein. Chercher du sopalin. Si j'oublie pas quelque chose, hein. Hop, hop. Vous appuyez bien pour bien coller votre papier. Hop. Et vous voyez que voilà, ça consolide le tout. Et j'ai voulu mettre ça parce que ça fait la continuité. Puis je trouvais ça joli. Puis ben, j'aime bien ces papiers en fait. Il faut dire ce qu'il est. On va coller le deuxième. Donc là, je vais faire ma petite marque pareille pour
jaune. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Je ne sais pas si je le dis bien. Hein. Hop. Et vous voyez que je suis bien. Efface bien sûr les petits coups de crayon. Hein. Hop. Un petit peu de café. Se mettre en... Et puis j'ai ma machine à laver forcément qui se met à fond là. Je suis désolée pour le bruit. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si le micro efface ce bruit là, mais ce qui m'étonnerait fortement. Je suis désolée, j'ai lancé une machine à laver, j'ai pas réfléchi. Et il fait un vacarme du diable. Et je peux pas fermer la porte. Donc c'est atrocement, ça doit être atrocement désagréable pour vous. On va vite, elle va vite s'arrêter. Sinon j'irai l'arrêter, je la remettrai en route après. Si je vois que ça fait trop de bruit, j'irai l'arrêter. Parce que là, elle en fait du vacarme. Je trouve que là, elle y va à fond là. Vous collez bien vos papiers. Hop. Voilà. Prenez votre petit essuie-tout. Voilà. Hop. Vous vous replacez s'il y a besoin. Voilà. On va déborder un petit peu ici. Et voilà. Et le silence refus. Elle va déborder légèrement. Eh bien, cette colle-là, mais elle fait des fils. C'est atroce, quoi. C'est franchement atroce. Hein, voilà. Et vous voyez que ces enveloppes-là sont finies. Celles qui vont, hop, à l'intérieur sont finies. On va s'occuper des languettes après. Là, ce qu'on va faire, c'est le derrière. Vous savez, pour mettre notre enveloppe pochette que j'ai consolidée, comme je vous disais, à l'intérieur et à l'extérieur. Je trouve que c'est pourtant du papier fin, mais ça consolide bien. Et c'est pas mal. Alors, pour le derrière, moi, j'ai décidé de mettre cette magnifique rose avec des gouttelettes d'eau. Je la trouve sublime. De toute façon, toute cette collection-là, noir et blanc, très... oh, je l'adore. Je l'adore. Je la trouve très belle. J'adore les roses déjà d'origine. J'aime les fleurs. Mais alors, franchement, cette collection-là, je la trouve vraiment très jolie. Alors, vous collez votre papier. Une fois qu'on aura fini nos languettes, en fait, on fera notre fermeture. Je l'ai déjà fait avec vous, mais on va la refaire. Il y a juste les ronds hein, qu'on a collés ensemble. Là, ça y est, c'est bon, ils sont bien collés. On va regarder la taille pour l'élastique. Et on fera notre fermeture élastique que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que ça fait une décoration en plus. C'est pratique et ça fait une décoration. Donc pour celles qui veulent faire un rabat, vous faites d'abord votre rabat et vous collez votre papier arrière ensuite pour cacher la pâte de collage de votre rabat. Comme moi là j'ai pas envie de faire un rabat parce que je trouve que avec les deux enveloppes, enfin les 4 enveloppes qu'on a rajoutées, il sera déjà bien épais notre trifold là. On va pouvoir mettre plein de trucs dedans. Et voilà, vous voyez. Et là, ce que je vais venir faire, c'est
ouvrir pour avoir plus simple, et être un peu plus à plat. C'est coller mon enveloppe, sauf que là, je vais ne la coller que sur 3 côtés derrière pour rajouter. Est-ce que j'ai pris des papiers de chute pour faire comme je fais habituellement? J'en ai pris quelques-uns, oui. Que j'aime bien, ça forme bien la pochette. Oui, j'en ai pris quelques-uns. Donc, je vais les préparer. Hop, hop, voilà. Et là, nous allons coller notre enveloppe que sur 3 côtés. Ça. Alors là, c'est pas une obligation non plus. Vous faites à votre choix. Moi, alors, je rajoute une pochette à l'arrière. Comme ça, notre enveloppe servira. Alors, un filet. Hein, oula, je déborde, je déborde, je déborde, je déborde. Vous voyez, elle fait des filets, la colle, c'est atroce, quoi. C'est franchement atroce. Vous vous placez. Moi, je laisse un petit rebord en bas. Voilà, un léger petit rebord. Je vais mettre mes petits papiers pour former ma petite pochette. Voilà. Là, si elle voulait bien arrêter de bouger une petite minute. Voilà. On essuie le surplus de colle. Et vous voyez, j'en ai aussi dans mon enveloppe. Comme ça, ça me fait mes deux. J'ai pas pris de petite pince, oui. Bah non, pourquoi faire? Franchement. Oh, Delphine, bah oui, Delphine, pourquoi t'aurais pris les pinces rouges? Enfin bon, la colle, ça, elle va assez vite à s'imprégner, donc voilà. On essaye de pas trop manipuler. Hop, notre petite pochette en attendant qu'elle se colle correctement. On va la laisser tranquille pour l'instant, la petite pochette. Comme ça, elle va se coller délicatement toute seule. Si j'avais pris des pinceaux, et forcément, ça aurait été quand même plus simple. Ben oui, mais non. J'ai pas pris de pinceau. Voilà. Ah là là. Là, je vais mettre juste un ou deux petits papiers. Voilà. Juste ça. Pour dire que... Et voilà. Hop, je referme et nous allons nous atteler aux petites languettes. Alors, pour les languettes, alors moi j'ai une méthode toute simple, hein, je fais ça vraiment tout simple, tout simple. Je fais dans des chutes déjà. Vous faites vos languettes dans des chutes. Et alors, vous choisissez bien sûr vos papiers. Moi, pour celle-ci, ça sera ça de ce côté-là et ça à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que... Ouh. Parce que là, celle-ci, c'est... Excusez-moi. Je suis totalement désolée. Oui, c'est ça. Ça, c'est celles qui vont aller là. C'est ça. Donc, je prends le premier côté. J'enlève l'opercule de l'enveloppe. Je mets de la colle sur ma petite languette. Et là, j'en mets bien partout. Vraiment partout. Alors, ce mercredi, il le fait très bien. Franchement, alors chaud, hein, je n'ai pas dit chaud, mais très beau.
Et là, je viens placer. Ah, vous mesurez, hein. Alors, normalement, les rebords sont tous à peu près la même dimension. Donc, moi, en général, je prends 23 de long sur 3 ou 3,5 de large. J'attends que ça colle bien. Vous voyez, j'appuie et ensuite, ce que je viens faire, c'est tout simplement découper le surplus, ma petite réglette. Alors, vous voyez, il n'y a pas énormément de petits bouts qui dépassent. Je viens couper le surplus et je viens tailler les côtés. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus pratique si vous faites les rabats des autres enveloppes avant. Parce que pour tailler, c'est une misère. Et je vous raconte pas. C'est franchement une misère. Hop, je viens tailler. Comme ça, j'ai bien la forme de mon rabat. Et je viens tailler tout simplement le surplus. Et si vous regardez bien, j'ai un beau rabat bien propre, complet, parce que j'ai pas laissé de vide, mais justement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on vient mettre de la colle sur tout le rabat. Vraiment partout, hein, sur le rabat. Que ça puisse bien coller. À la limite de la pliure. Hein. Hop, on vient coller son petit bout de papier. On le centre bien. On le colle pas au pli, hein, surtout. Hein. On laisse quand même une toute petite marge, hein, pour pouvoir bien excusez-moi. Je suis à vous tout de suite. Ce très beau temps fait que... Et on retourne. Et là, on voit un tout petit peu. Mais alors, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose qui dépasse. On coupe ce qui dépasse proprement. C'est pour ça que je vous dis, sincèrement, faites les rabats des autres enveloppes avant. Parce que sinon, vous allez galérer comme j'ai galéré pour faire les rabats, quoi. C'est waouh. Et on vient couper nos côtés proprement avec la forme de notre rabat. Hop. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, qui... à couper, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais mesurez vos rabats avant, hein. Ne faites pas les mêmes mesures si ce n'est pas les mêmes enveloppes que moi, hein. Mesurez bien tout avant. Et là, on vient rappuyer. Et regardez, vous avez un rabat propre. Nickel, propre. C'était dans l'autre sens qu'il fallait que je fasse des papiers. C'est pas grave. C'est pas grave. Et si vous avez ancré tous vos papiers, vous ancrez bien sûr votre rabat. Et vous avez un rabat qui est bien costaud, qui est bien fait, bien propre. Il n'y a que, je vous dis, sur l'autre enveloppe, alors là on va galérer un peu plus, vous allez voir, c'est une tuerie à faire. Et j'aurais dû y penser, mais on ne pense pas toujours à tout. Et non. Sinon on serait tous des génies. Voilà. Donc là, on fait la même chose pour celui-là. Et là, vient la galère. Donc, vous choisissez vos papiers. Moi, à l'intérieur, je veux que ça soit ce côté-là. Donc, je viens enlever l'opercule de l'enveloppe. Je viens
mettre de la colle partout, partout, partout. Le soleil brille, le soleil brille. Je fais comme tout à l'heure, je viens positionner mon petit papier correctement. Et vous allez voir que là, ça va être... Alors, je vais faire une autre méthode, hein, là, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir si je fais, excusez-moi encore, si je coupe le surplus, parce que là, je vais galérer encore plus. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir. Désolée, je vais juste couper ici proprement, ici, vous voyez, faire l'arrondi. Hop, je vais faire de même de l'autre côté, parce que sinon je vous dis, on n'a pas fini. Et je viens juste couper l'arrondi. J'ai galéré hier pour faire les... Oh, mais quand je dis galérer, j'ai galéré. Hein. Waouh! Et je vais venir mettre de la colle sur tout mon rabat. C'est pour ça, si vous faites le trifolk, faites les rabats avant. Comme ça, vous n'aurez pas ce souci là. Vous serez tranquille. Vous aurez de très beaux rabats bien faits. Et vous serez tranquille. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas pensé hier. Et j'ai ma machine à laver qui là, ça y est, elle pète un câble. Et les sorts. J'arrive. Je suis à l'hôpital. Bon, j'ai rabattu un peu la porte. Si ma porte veut bien rester rabattue, ça m'arrangerait. Et non, elle ne veut pas forcément. Pourquoi voudrait-elle rester rabattue? Franchement. Hop, nous revoici, nous revoilà. Hein. Je vais pas couper hein, parce que... Et là, vous faites de même votre arrondi. Essayez qu'il soit beau. Hop. On fait de même de l'autre côté. On essaye. Mais je vous dis, hein, il vaut mieux le faire. Ça nous compliquerait moins les choses s'il était fait avant. Je vous le dis. J'aurais dû y penser hier. Donc c'est pour ça, vous voyez, en ayant fait la bêtise, je peux vous prévenir avant. Comme on n'avait pas encore fait les rabats. Donc voilà. Et là, nous avons un rabat de fini. Il n'y a plus qu'à ancrer. Faites vos rabats avant. Sur les enveloppes qui sont à coller. Celle du bout, ça va, on peut couper facilement. Sur les autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, faites vos rabats avant. Vous n'aurez pas ce souci-là. Bon, là, ça va, j'ai fait autrement. Mais voilà, c'est pas le même... vous voyez, là, c'est bien... aussi, hein, il est... faut pas non plus que ça soit parfait. Rien n'est parfait dans la vie. Et heureusement. Et vous voyez que nos trifolk, nous avons le devant, deux premières belles pochettes où on peut mettre plein de choses, plein de choses. Nous avons
une troisième pochette ici. Hop, une quatrième pochette ici. Une cinquième, une sixième. Là, je ne sais plus si j'avais fait derrière. Non, j'avais pas fait derrière. Une sixième. Est-ce que j'ai fait derrière? Ne t'en va pas, petit papier, s'il te plaît. Retourne avec nous. Non, c'est bon, il va pas vouloir. Tant qu'à faire. Oh, c'est incroyable aujourd'hui. Et il vole pas hein, avec moi. Oh, hop là. Une sixième, même parce que j'ai fait une pochette. Non, une sixième. Une septième pochette. Là, par contre, j'en avais fait une derrière. Une huitième pochette. La grande où on peut mettre des grands tags. Hop. Donc, on l'a compté. On referme. Une neuvième pochette. Une dixième pochette. La dernière, une onzième, douzième pochette. Et on referme. Et ça nous fait un joli trifold. Franchement, bien épais. Il y a de quoi faire. Alors, moi, je pense que sur ce trifold là, je vais... parce que après, avec des chutes, hein, si vous le désirez, vous pouvez, par exemple, là, faire une petite pochette. Si vous voulez. Ou si vous... avec de la dentelle, par exemple. Je ne sais pas si celle-ci, ça va le faire. Attendez, j'arrive. Si je mets un bout de dentelle ici, glisser, oh, je sais même pas, non, oui, ça... Enfin, vous pouvez le faire avec de la dentelle, mais pas celle-ci. Celle-ci est trop fine. Voyons. Attendez, je regarde quelque chose. Si on prend celle-ci, par exemple. Là. Celle-ci, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, par exemple. Couper proprement le bord de notre dentelle. Là, je vais essayer de calibrer au plus juste. Attendez, parce que... Hop. Hop. Prenez la colle scotch. Vous venez... Oh, elle a coulé d'un seul coup, la cochonne. Oh, qu'elle n'est pas gentille avec moi. Vous mettez une bordure de colle. Ouais, elle s'est mise à couler d'un seul coup. Et vous collez votre petite pochette. On coupera le surplus hein, que j'ai mal coupé. Et vous pouvez faire une petite pochette en dentelle. Hop. Ouais, elle a coulé dans ce coup. Faut que je rachète de la colle scotch parce que j'en use énormément. Et là, elle n'a plus. La madame, elle est en rupture de stock. C'est le dernier de chez Dernier. Voilà, là on coupe. Le petit manger, il est ici. Et voilà, là on laisse sécher. Bien sûr, la colle. Et là, par exemple, vous voyez, vous avez une petite pochette. Et en plus, qui fait décoration. Ça encore, vous pouvez le faire. Excusez-moi. Début de printemps, pour moi, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Ah oui, le début de printemps, pour moi, c'est une catastrophe. Parce que le joli pollen qui se balade à droite et à gauche. Avec mon asthme, ne m'aide pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Alors, vu qu'on en a fait une ici,
Bon, on va en faire une de l'autre côté. Bah oui, obligatoirement. Sauf que là, je vais essayer de couper proprement, bien là, au milieu. En plus, vous voyez, ça va très bien avec le design de notre déco. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre trop en haut, mais de voir à peu près. Donc là, un petit filet de colle tout autour pour bien coller quand même notre petite pochette. Hop, dentelle. Et hop, et là vous repositionnez votre jolie petite pochette dentelle. Alors moi j'ai mis cette dentelle là parce que j'ai sorti vite fait des petites choses. Mais ça peut être une autre dentelle, hein, bien sûr, mais je trouvais qu'elle allait très bien avec mon noir et blanc. Hop, on attend un petit peu que ça sèche. Et ça nous refait, vous voyez, une petite pochette pour glisser des petits tags. Et puis bah, ça va très bien avec la collection. Là par contre, non, je n'en mettrai pas. Là après, si vous le désirez, oui, vous pouvez rajouter une petite pochette. Mais bon, ça m'embête sur ce beau papier de le mettre en fait. Et là, vous pouvez, par exemple, bon, moi après, je trouve qu'il fera un peu gros. Moi, je ne le mettrai pas. Après, c'est à vous, votre choix. Là, par contre, si vous voulez, oui, je peux. Je peux, elle peut le faire. Elle peut le faire. J'adore dire ça. Elle peut le faire, oui, messieurs, dames, elle le peut. Hop. Remettre par-dessus ici un petit jeu de dentelle. Et je pense que après, bah, c'est tout ce que je rajouterai. On va s'atteler à la fermeture. Pour moi, je pense que c'est largement suffisant. Après, vous pouvez, à vous, si vous voulez. Parce qu'après, il y a tous les tags à faire si c'est pour un envoi. Vous pouvez mettre dedans des petits livrets avec du papier teint au café, des petits calepins fins, pas trop épais non plus, pour que la personne puisse écrire dedans, ou si c'est pour vous faire mettre des notes. Je range ma dentelle, je suis désolée pour le bruit. Vous savez, c'est la dentelle de chez Action, la plastifiée là. Elle est bien pour faire des pochettes, sincèrement, elle est bien. Où est-ce que j'ai mis moi? Voilà. Pour faire des pochettes, sincèrement, elle est très très bien. Hop. On essuie le surplus de colle. Hop, hop, hop. Et voilà une pochette supplémentaire. Comme je vous disais, voilà, ça vous fait une petite pochette supplémentaire. Moi, c'est tout ce que je rajouterai à mon folio. Je trouve qu'il en a largement assez. Après, libre choix aux gens de rajouter, de libre choix. Désolé, un petit peu de café. Là, par contre, va s'atteler à la fermeture. Donc, moi, pour la fermeture, j'avais hier ensemble, on a collé nos petits ronds. Donc, un cartonné et un sur une feuille de 210 grammes. Là, on va regarder la longueur de l'élastique qu'il nous faut. Il faut absolument que je retrouve de l'élastique. Action, il n'y en avait pas. Alors, faut vraiment que je retrouve de l'élastique.
C'est bien de faire ces fermetures-là, mais ça me mange mon élastique. Vu qu'il est très gros, le portfolio, ce que vous faites pour mesurer, moi je vais prendre ce gros élastique-là. Vous prenez votre élastique, vous faites le tour comme ça, sans tirer, sans... Vous voyez, non, 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 sans tirer sur l'élastique, vous laissez un entre deux. Hop, voilà. Moi, j'ai ma grande longueur. Faut pas tirer dessus. Il faut, justement, c'est un élastique, donc il faut qu'il fasse son travail d'élastique. Là, j'ai ma longueur. Je prends une des horloges. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller. Et vous savez quoi? J'ai oublié le double face. Je vais aller le chercher, j'arrive. Me revoilà, me revoilà. Donc, on vient coller notre hop, là c'est mieux, notre élastique d'un bout à l'autre, c'est mieux. C'est mieux. Oh, j'ai peut-être été juste avec mon bout de... Oui, là j'ai été radinette. Pas grave, on va remettre un petit bout. Ah oui, là j'ai été radinette. Voilà, donc on enlève l'opercule de notre élastique. J'ai encore oublié les pincouilles. Ça va. Voilà, donc on enlève l'opercule de notre double face. Moi je mets de mon picou. Parce qu'il y a des fois en fait on a bien du mal à les avoir. Il veut pas. Et pourquoi monsieur ne veut pas aujourd'hui? C'est toujours comme ça. Hein. Allez, petit gars. De toute façon, tu ne vas pas avoir le choix. Mais non, mais quand je vous dis qu'il y a des jours... Hier, les vidéos, tout s'est superbement bien passé. J'ai fait les 3, j'ai pas eu un seul souci. Et là, aujourd'hui, c'est le double face qui ne veut pas nous lâcher. Alors moi, je colle à la scotch. Parce que c'est quand même une colle. Je mets une petite partie de scotch là, derrière. C'est quand même une colle qui est bien puissante. J'en mets bien sûr dessus. Hop, un peu partout. Je mets vraiment ce qu'il faut. Hein. C'est quand même, oui, il faut une colle, une bonne colle bien costaud. Hein. Il faut vraiment une colle costaud. Hein. Parce qu'il ne faut pas que ça... Alors jusqu'ici, moi, j'ai jamais eu de soucis. Ça s'est jamais décollé. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi là, ça se décollerait. Hop, une fois qu'on a mis notre bonne dose de colle, on vient coller la deuxième partie de notre embellissement. Et là, ce qu'on fait, pour que ça colle bien, on met des pincouilles, le temps que ça se mette à bien coller. Alors, je mets des pinces au niveau de l'élastique, bien sûr, et j'en mets autour. Comme ça, les 4 coins sont pris et voilà. Alors, en attendant que ça séchage, j'ai regardé un peu ce que je voulais mettre en décoration et j'ai pas prendre parce que j'ai peur que celui-ci soit, dans quel sens il est lui, soit un peu gros quand même.
On va voir. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Parce que les autres avec une perle bleue, ben, ça va peut-être pas trop le faire. Après, j'ai des petites choses comme ceci, mais je suis pas sûre que ça aille bien avec. Ça me plaît pas trop. J'ai des petites perles, mais par contre, j'ai ce genre de petit ustensile-là. J'ai une fleur blanche. Sur, je vais en mettre une. J'ai un bout de dentelle. Et là, sur ces petites boîtes-là, j'ai des petits papillons comme ceci. Et j'en mettrai bien un, vous voyez, un comme ça. Et un comme ceci. Je vais voir. Je vais voir. Ah, bah, vous voyez dans ces lots-là, les petits oiseaux aussi qui sont... Je vais voir. On attend juste 2 petites minutes que ça s'échouille. On prend une petite gorgée de café en attendant que ça s'échouille. Voyons voir. Hop. Vu que ça a appuyé bien dessus. Hop. Franchement, avec le double face rouge qui est quand même costaud, plus... alors, je vous montre. Vous voyez. Et on peut remplir, hein. On peut remplir. J'adore ce petit embellissement. C'est un marque-page. Alors en marque-page, vous mettez bien sûr l'élastique à l'intérieur des pages et ça sur la couverture, ça fait magnifique. C'est super joli. En fermeture de trifold, c'est super beau aussi. Ça fait beaucoup de choses. Je trouve que franchement il peut servir fermeture d'album. Non, franchement, je trouve que c'est super. Hop là. Alors moi j'avais envie de mettre une jolie fleur blanche ici. Toi, et si je te mets la petite fleur, je la mettrai bien ici. Toi, si je te mets ici, et si je mets un petit papillon là, juste là, et un autre là, avec une ou deux petites perles noires, ça sera parfait. Voilà, bah, tout compte fait, vous voyez, ça me va bien. Après, la décoration est au choix et au goût de tout le monde. C'est chacun ses goûts. Et heureusement. Hop, je place mon embellissement ici. Je vais placer ma petite fleurette, comme j'ai dit, ici. Voilà. Hop. Vas-y, descends la cocotte. Alors, il y a des fois, il faut aider. Hein. Parce que moi, j'ai mis que sur le verre. On va coller toute la fleur, bien sûr. C'est comme ça, je prends une petite pinceau et hop, je pince. Et regardez ce que je vais faire. Si ça c'est pas collé, je vais prendre hop, et que je vais venir, voilà, aider à coller la petite fleur. Et voilà, regardez-moi ça. Et là c'est bon. Hop, hop. Forcément. Vous collez un côté, un deuxième côté qui se décolle. Vous êtes vraiment pas gentil, vous, les petites fleurs là. C'est pas grave, hein. On va vous obliger à coller. Je vais peut-être enlever la pinceau, il y a un peu tout en fait. Voilà. Je vais coller mon petit embellissement papillon. On va mettre trop de colle non plus. Juste ici. Voilà.
comme c'est qu'il butinait. Voilà. Hop, ça fait un petit peu les papouilles. Où sont mes... Voilà. Vous voyez, ces petites perles-là, vous savez qu'il y a en ce moment à Action, il y a de magnifiques couleurs, elles sont super. Ceci, mais franchement, je kiffe ça. Hop, c'est bien. C'est bon, ça a collé. Je mets de la colle. De quel côté? Et bien, je mets de l'autre côté. Sur juste le milieu de mon embellissement papillon. Que je vais venir poser ici. Là. Juste là. Je vais prendre plus grand chose. Juste des toutes petites perles là, comme ceci. Avec les onglons, c'est pratique. Juste en poser une là. Hop. Une ici. Bon, elle ne veut pas se détacher. De mon petit doigt. Une ici. Et c'est tout. Après, on peut prendre... je range mes perles qui sont tombées. Vous voyez, il n'y a pas besoin de plus, moi je trouve. On range ceci. On peut prendre... Je vous montre. Ah, vous voyez, on peut prendre le glitter glue pailleté, argenté. Et on met sur la petite fleur, par-ci, par-là. On met une petite touche de paillettes. Hop. Vous voyez? On peut en mettre un petit peu sur le papillon aussi, ça le fera ressortir. Sur l'autre papillon aussi. Hop. Et voilà. Et là, nous prenons, parce qu'il faut faire attention, le glitter n'est pas encore sec. Nous prenons notre fermeture qui se glisse merveilleusement bien sur notre... Je vais vous décaler un petit peu, vous le voyez bien. Sur notre flipbook. Et quand on veut, alors si c'est pour offrir, mettre, je vais faire attention, ce glitter il est pas sec. On n'a plus qu'à ouvrir, y placer des tags, des cartes, et vous voyez que on a nos pochettes. Là, il va falloir que je remette. Ah oui, je n'avais pas mis assez de colle ici. On a des petites pochettes. Vous pouvez le décorer avec des petites perles. Moi, sur les flipbook, en général, je reste toujours très simple. En plus, là, je trouve que le papier est beau, donc voilà, je ne vais pas aller au-delà. Vous pouvez mettre un peu de dentelle, oui, encore sur les rabats, mais voilà, là, on a notre autre pochette. Hop. Il n'y a plus qu'à le remplir, et puis s'il est pour une personne, l'envoyer. Mais là, nous avons fini, vous voyez, la pochette. Là, il est totalement fini. Et on n'a plus qu'à remettre notre fermeture. Et voici notre flipbook terminé avec... Je vous compte le nombre d'enveloppes. Et après, j'arrête la vidéo, elle va être encore excessivement longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enveloppes. Un flipbook avec 10 enveloppes. Mais là, vous avez de quoi faire, de quoi envoyer, de quoi mettre des notes dedans. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, si vous avez envie de le mettre par exemple là pour pas trop cacher.
Vous pouvez même teindre un peu le... Et voilà notre flipbook terminé avec tous ces rabats, des petites pochettes. Après, vous pouvez en rajouter, hein, rajouter encore plus de pochettes, rajouter... Voilà le deuxième. Et celui-ci qui est beaucoup plus simple. Voilà le troisième flipbook. Et vous voyez que là, il n'y a que 1, 2, 3, 4 enveloppes. Celui-ci, j'en ai 6. Celui-ci, il y en a 10. Et ça se voit en épaisseur, hein, d'ailleurs. Il est 2 fois plus gros. Et ça vous fait des petits cadeaux à envoyer, des petites choses. Vous pouvez utiliser... Alors, bon, moi, j'ai pris des enveloppes neuves, mais vous pouvez prendre des enveloppes déjà utilisées. Vous les décorez avec le papier, donc ça ne se voit pas. Là, c'est parce que j'ai fait le... Mais sinon, celui-ci, c'était des enveloppes usées. Enfin, usées. Que j'ai recyclées. Celui-ci, non. Et celui-ci, ben, vous avez vu, c'était des enveloppes. Mais comme je vous disais, vous voyez, pour le rabat, donc là, je suis partie de derrière. Donc, j'ai fait une pâte de collage de 1,5 cm. J'ai fait un petit rabat, là, de 50 cm. Et là, je suis partie sur une jolie petite forme. J'ai collé derrière et après, j'ai collé mon papier décor. Là. Pour celui-ci, il aurait fallu 2 rabats, donc un collé derrière et un collé à l'intérieur pour pouvoir faire un rabat de ce côté-là et un rabat de ce côté-là, vu qu'il y avait double côté. Voilà mes petits loulous, j'espère que j'ai été assez claire. Dites-moi le en commentaire si ça vous a plu. Là, j'ai fait le tuto de A à Z en 3 vidéos avec la fermeture. Là, vous voyez 3 styles de fermeture complètement différentes, qui sont les plus aussi jolies les unes que les autres. Celui-ci est très nature, très lapinou. Celui-ci aussi est très nature. Oui, d'ailleurs, ils sont tous très nature. Il n'y a pas à dire, ils sont tous très nature. 3 flipbooks différents et on vient d'en faire un que j'avais encore jamais fait. De cette façon-là, je ne l'avais encore jamais fait. Donc sur ce, mes petits loups, pour pas que ça, parce que là, la vidéo, elle va être très longue. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Si ça vous fait, si vous avez adoré la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage moi certainement. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous fais plein de scrap kissous.